Bonjour à tous, petite séance pour les 4-6 ans, une petite séance judo qu'on va faire à la maison. Donc pour faire la petite séance, c'est assez simple. On va reprendre le E qu'on avait fait ici avec le scotch. Et avec le E, hop, on va venir rajouter une barre, ce qui va nous faire un 8. Vous allez voir le E qu'on avait fait la semaine dernière, ici avec la première barre, la deuxième barre, puis la troisième barre. Donc là, je rajoute une grande barre sur le côté et ça me fait un 8. Donc on va faire un 8 sur le tapis. Ensuite, vous aurez besoin d'un petit ballon. Vous aurez besoin d'une chaussette et de un gant. D'accord? Le gant du côté de la main qui dessine. Le côté qui écrit, qui dessine. D'accord? Ici. Et ensuite, vous allez prendre votre kimono. Et vous allez faire un petit bonhomme avec votre kimono. Donc là, moi j'ai mis un sac, des t-shirts dans les manches, des vestes de kimono, hop, et ça va me faire mon petit partenaire pour travailler ma technique au sol. D'accord. Aujourd'hui, on reverra le travail sur Ongeza Katana. Ok? Donc là, on va démarrer. Je pose mon matériel sur le côté. Hop. Vous préparez votre matériel. Vous mettez pause, et dès que vous avez préparé votre matériel, on reprend. D'accord? Vous mettez pause. Si c'est fait, maintenant, on peut attaquer. Donc, ici, on a une première ligne, une deuxième ligne, et une troisième ligne. Donc, moi, je vais d'abord commencer par la première ligne. Je vais sauter au milieu. Hop, hop, ici. D'accord? Et je reviens en marche arrière. Hop. Et hop. Marche avant. Hop, hop, hop. Et marche arrière. 1, 2, 3. D'accord? Marche avant. 1, 2, 3. Marche arrière. 1, 2, 3. Ok? Allez, parti. On va faire une petite série de 10. En avant et en arrière. Allez, parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Ok, très bien. Exercice suivant, on va sauter dedans, sauter dehors. D'accord? On ressaute dedans, on passe à l'autre. Ok? Et on reviendra en marchant. Allez, parti. On saute dedans, dehors, dedans, dedans, dehors, hop. Marche arrière. Ok? Allez, parti. Une petite série de 10. Allez. 1, dedans, dehors, dedans. Je saute. Dehors, je reviens. Marche arrière. 2, dedans, dehors, dedans, devant. Hop. J'écarte, je resserre. Marche arrière. 3, dedans, dehors, dedans, devant. Dehors, dedans, et je reviens. 4, dedans, dehors, dedans, devant. J'écarte et je reviens. Maintenant, on y va plus vite. Allez, parti. On a fait la cinquième, maintenant sixième. Hop. Septième. Huitième. Neuvième. Dixième. Ok, très bien. Une fois qu'on a fait ces 10 là, on va boire un coup. Vous mettez pause et vous allez boire.
Vous avez été boire? Ok, super. Donc, là, je vais venir prendre un petit ballon. D'accord? Si papa et maman ne veulent pas que vous ayez un ballon dans la maison, vous prenez un coussin ou un doudou. D'accord? Un coussin ou un doudou. Alors, premier exercice, on va mettre ses fesses au milieu de la ligne, entre mes deux carrés. Et je vais venir, avec le ballon, toucher d'un côté et de l'autre. Les pieds au sol pour l'instant. Et je fais 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, je vais faire la même chose et je vais lever les pieds touchent plus le sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, donc j'ai fini 10. Je vais me déplacer, ou plutôt déplacer le ballon, d'un côté, hop, à l'autre, sans faire sortir du carré. D'accord? Hop, hop, hop. C'est parti. 10. Allez, hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, toujours le carré, 8, 9 et 10. Ok. Cette fois-ci, je reviens me mettre dans le carré. Je prends le ballon et je vais venir le poser derrière mon épaule droite et je vais venir le regarder ici. Je reviens derrière l'épaule gauche et je le regarde. Chaque fois, je décolle le dos ici et je suis du regard. Les yeux regardent le ballon et je regarde le ballon. Allez, partez pour 10. Je dois sortir du carré à chaque fois. Allez, hop. 2, je monte et je regarde. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Alors, cet exercice-là, vous le faites si vous avez un ballon, pas trop dur, hein, qui ne rebondit pas trop, d'accord, ou un coussin. Je vais venir, ou si vous êtes dehors, il n'y a pas de problème. Je vais venir ici, descendre sur les jambes, et je vais envoyer le ballon très fort dans mon premier carré. Je me déplace, je me déplace, je me déplace, je me déplace, d'accord? Allez, on y va, 10 fois. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Ok, très bien. Dernier exercice. Je mets le ballon au milieu, ici. Et avec mes mains, je vais laisser mes mains sur le ballon et je vais faire le tour du ballon. D'accord? Ici, je fais 5 fois. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, j'ai fini mes exercices là-haut. Je peux aller boire un petit coup. Je vais boire un coup, tranquillement, et on va passer à la suite. Mettez-le sur pause, et ça repart.
je vais venir mettre mes mains sur la ligne du milieu. D'accord? Une fois que j'ai mis mes mains sur la ligne du milieu, mes genoux sont dans le premier carré. Je vais venir glisser ma jambe entre mes bras et venir me mettre sur le dos le pied des mains. Je recule par la jambe qui a commencé. C'est facile. Hop. Vous prenez le gant et la chaussette. On va commencer par la chaussette, ça sera plus facile. Vous mettez la chaussette sur votre pied préféré, le pied avec lequel vous jouez au ballon. D'accord? Ici. Les filles, c'est le pied pour mettre les coups de pied aux garçons qui vous embêtent. Pour la main, je mets mon gant sur la main avec laquelle je dessine. D'accord? Du coup, tout le côté où je me sers de mon pied droit et de ma main droite, parce que moi je suis droitier, je vais mettre un gant, une chaussette. Donc, moi je suis droitier, je laisse ma main droite, la main du gant au sol, et c'est le pied de la chaussette qui va glisser à l'intérieur. Et je vous mets sur le dos. La main en l'air, les pieds en l'air. Ok? Quand je reviens, hop, je m'assois sur les fesses, j'appuie la main du gant et je recule le pied de la chaussette. D'accord? Chaussette, je glisse, je lève le pied des mains. Gant, je recule la chaussette. D'accord? Moi je suis droitier, donc c'est mon pied droit. Si vous êtes gaucher, c'est votre pied gauche. Et on y va, on compte 10. J'appuie sur le gant, je glisse la chaussette. 1, je reviens, gant, chaussette. 2, hop. 3, hop. 4, 5, gant, chaussette. 6, toujours dans mon carré, je passe du premier carré au deuxième carré. 7, 8, 9 et 10. Ok. C'est bien compris? Parfait. Je peux enlever le gant et je peux enlever ma chaussette. On va faire un petit exercice et après on les remettra. D'accord? Donc, ici, je vais venir faire cet exercice-là. Je vais démarrer en position, ici, sur les genoux, les coudes sur le deuxième carré, les genoux sur le premier carré, ici. D'accord? Et là, je vais venir tendre mes jambes à l'arrière. Hop, comme ça. Donc là, je serai comme ça, et je vais venir tendre et prendre appui sur mes pieds. Le ventre ne touche pas le sol. Et après, je vais aller d'un côté et de l'autre. Ici. D'un côté et de l'autre. Ok? Donc je suis dans mon carré. Je mets les coudes sur le deuxième carré. Premier carré, je mets mes genoux. J'écarte les jambes. Hop! Et je viens sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, quand vous avez fait tout ça, vous allez boire et après on reprend. Vous avez été boire? Super. Alors, je vais mettre mon petit judoka que j'ai fabriqué. Donc, je vais mettre ici, au milieu, là où j'ai mis la ceinture de mon judoka. Hop, je vais le mettre sur le milieu de mon carré, de mon 8. Après, je vais remettre ma chaussette du côté du pied, hop, avec lequel je joue au ballon, ici. Et je vais remettre mon gant sur ma main qui est ici. D'accord? Hop. Ici. C'est bon? Vous avez fait ça?
la main qui dessine et le pied qui joue au ballon. Ici. Alors, j'ai bien mis ma ceinture au milieu. Je vais écarter les bras de mon partenaire kimono. D'accord? Ici. La main qui dessine, je vais venir mettre le pouce dans le col. Ici. Et je vais venir poser du côté de mon gant le coude au sol. Et une fois que j'ai fait ça, la main qui n'a pas de gant lève la manche. Je tire la manche et je m'assois sur les fesses, le pied de la chaussette devant. D'accord? Ici. Je reprends. Le gant, je mets le pouce dans le col, je pose le coude avec l'autre main, je fais l'appel et je lève la manche. Hop, je viens serrer avec mon coude et je passe ma chaussette devant. Moi je suis droitier, c'est mon pied droit. Et je baisse la tête du côté de la manche. Ça s'appelle Ongeza Katame. Je reviens. Ici, je suis toujours à côté de mon partenaire qui est en croix. Mes genoux sont en direction du col. Je prends mon pouce de la main du gant. Je pose le coude au sol. Je viens lever la manche et enrouler la manche sous l'aisselle. Et je glisse mon pied de la chaussette devant. Ici. Ongeza Katame. D'accord? Ici. Voilà, je positionne mon partenaire. Hop. Le pouce, le coude. Je fais l'appel, je lève, je serre. Je glisse mon pied devant. Comme on a tout à l'heure. On glisse le pied devant. Le pied de la chaussette. D'accord? On va le faire 10 fois. D'accord? À chaque fois, on revient à genoux et on repart. Vous êtes prêts? Pouce. Hop. Coude. Je lève. Je glisse le pied de la chaussette. 1. Je reviens. Pouce. Coude. Je lève. Pied de la chaussette. 2. Je reviens. Pouce. Coude. Je lève. Pied de la chaussette. 3. On y va. Pouce. Coude. Je lève. Pied de la chaussette. 4. Allez, attention. Maintenant, on enchaîne un peu plus vite. Je dis plus rien. À vous de faire. 5. Je repositionne à chaque fois. 6. 7. Et je baisse bien la tête. Je ne regarde pas l'étoile d'arrière. 8. 9. Toujours pouce, coude. Et 10. Ok. Cette prise, elle s'appelle comment? Je veux le voir dans les commentaires. Elle s'appelle Ongeza Katame. D'accord? Ongeza Katame. Je rappelle le principe. La main avec laquelle je dessine, le pouce dans le col, le coude au sol. Je lève la manche. Je viens glisser mon pied que je préfère devant. Le pied que j'ai mis à la chaussette, puisque je suis droitier, c'est mon pied droit. Et je baisse la tête. D'accord? Ça, c'est Ongeza Katame. Donc, vous pouvez le faire sur un petit kimono comme ça, ou vous pouvez prendre papa ou maman, ou votre frère ou votre soeur pour le faire. Vous leur faites pas mal. Ok. Très bien. Maintenant que vous avez compris l'exercice, maintenant on va le faire un peu plus rapidement. On va trottiner sur place, et quand je dis top, hop, on se dépêche d'aller faire Ongeza Katame. D'accord? Allez, je trottine. Top, allez hop. Et je viens m'asseoir. Je reviens, et je recule, en dehors du carré. Je trottine. 2, hop, je glisse dessous. Et je tiens bien. Et je reviens. Je trottine, je n'oublie pas la main qui va derrière la tête. C'est la main du gant. 3, hop, je glisse ma jambe sous le bras. Je viens enrouler. Allez, plus vite, 4. Ici.
fait ça 10 fois, on va en faire encore un exercice. Toujours mon partenaire en croix, ici. Et cette fois-ci, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais sauter d'un côté, hop, et sauter de l'autre, ici. Donc, d'un côté, ça va être mon gant et ma chaussette qui vont travailler. D'accord? Ici, quand je suis du côté droit, je vais venir sur la manche droite du copain. D'accord? Donc ici, quand je suis de ce côté, je mets mon gant et mon pied droit. Hop. D'accord? Si je suis de l'autre côté, eh bien j'inverse. C'est la main qui n'a pas de gant, c'est le pied qui n'a pas de chaussettes. Et hop, je glisse. Ici. Pour ne pas se tromper, c'est facile. Juste à côté de moi, de mon pied ou de ma main, c'est ce côté-là qui va glisser. Si je suis de l'autre côté, c'est le côté qui est près du kimono qui glisse. Donc la jambe là qui glisse, la jambe qui n'a pas de chaussettes. D'accord? Ici, comme c'est à côté de ma chaussette, c'est la jambe qui glisse, c'est la main qui va derrière la tête, le gant pour les droitiers. Et si je suis à gauche, c'est mon pied gauche qui n'a pas de chaussette qui glisse et ma main gauche. D'accord? Si je suis gaucher, normalement j'ai mis mon gant à la main gauche et mon pied, la chaussette gauche. Ok? On y va? Donc on va faire un coup sur deux. On saute d'un côté de l'autre sans s'arrêter. Allez, on saute. Top! Allez, on glisse dessous et on vient faire mon glisse à katana. Je repose et je reviens. Et je saute. Top! Là, c'est le côté du gant. Hop! Et je glisse. Et je reviens. Je saute. Hop! Là, c'est mon côté où il n'y a rien. Hop! Je glisse dessous. Ici. Et je reviens. 3. Hop! Côté de ma chaussette, je glisse dessous. Et je reviens. 4. Hop! Top! Côté chaussette, je glisse. Et je reviens. Je remplace mon partenaire. 5. Top! De ce côté, j'y vais, je glisse. Et je tiens bien le partenaire. Hop! Et j'enchaîne. On fait une dernière fois. Hop! Côté chaussette, côté gant, je glisse. Et je verrouille. Une fois que j'ai verrouillé, je vais faire le tour de mon carré avec mon copain. Je fais le tour du carré sans sortir. 1. Et je recommence. 2. Je le lâche. Je le repositionne. Top, je le rattrape. On glisse à katami. Hop, et je tourne. Le pied de la chaussette en premier, de l'attraper. Le pied de la chaussette d'abord, de l'attraper. Le pied de la chaussette, et je le tiens toujours. Je le repositionne. Je suis prêt. 3, hop, le gant, le pied de la chaussette en premier, et j'avance. On glisse à katami. Ne lâche pas. Ne lâche pas, je me bête. Et je reviens. Je repositionne. Je suis prêt. 5. Le gant, la chaussette. Je vais servir le bras. Et j'avance. Et j'avance. On glisse à katami. J'avance. Toujours. Je garde la tête près du sol. Ok. Une fois qu'on a bien fait ça, hop, on peut sortir son gant. On peut sortir sa chaussette. Ici.
Bravo. J'espère que papa et maman vous ont aidé un petit peu et qu'ils vous ont servi de partenaire. Sinon, on fait un petit partenaire avec un kimono, on se construit un petit partenaire. On se construit son petit 8, on se prend sa chaussette et son petit gant et un ballon. Et la séance est faite. Sur ce, à bientôt. Ouais.